Donc voici le corrigé de l'exercice 5 du devoir que je propose sur les congruences, le premier devoir sur congruence. Donc on va vérifier qu'un nombre est divisible par 27, montrer ensuite une propriété valable pour tout n, ici entier, et après un reste d'une division. Donc première question, alors je vous laisse le faire évidemment, vous, de votre côté, vous le faites, vous mettez pause, il faut une petite dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure maximum, puis après vous essayez, si vous n'avez pas réussi, vous regardez le corrigé, puis vous réessayerez après. Évidemment, ça passe par un travail de votre part. Donc première question, donc on vous demande de vérifier que 989 est divisible par 27, ça ne pose aucun problème. Alors normalement, on allume la calculatrice, et on fait 999 divisé par 27, et vous trouverez que 999, c'est 27 fois 37. Il n'y a rien à démontrer, vous l'écrivez, vous direz ça, donc, eh bien 999 est divisible par 27. Donc ça, vraiment, c'est juste pour pouvoir faire la question, la suite de la question. On vous demande ensuite de démontrer, alors ici on ne précise pas, mais c'est évidemment pour tout n appartenant à n, on veut démontrer que 10 puissance 3n est congruent à 1 modulo 27. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va transformer 10 puissance 3n pour faire apparaître quelque chose qui est proche de 999. Et ce qui est proche de 999, c'est 1000. Et 1000, c'est 10 puissance 3. Donc on a une petite partie ici. Sauf qu'il faut mettre ça en forme. Propriété des puissances. Puissance 3 fois n, c'est 10 puissance 3 à la puissance n. Les puissances se multiplient. On a des puissances de puissance. Donc, 10 puissance 3n, c'est toujours égal à 1000 puissance n. Et 1000, pour revenir à la question, au début de la question, eh bien, c'est 999 plus 1. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va passer ça modulo 27. Donc, 10 puissance 3n, modulo 27, ça nous donne 999 plus 1 puissance n. Et comme 999, eh bien, c'est égal à 0 modulo 27, puisque 99 est un multiple de 27. Et ça, vous trouverez donc 0 plus 1 puissance n. Modulo 27, car, alors je réécris 999 est congru à 0 modulo 27. Conséquence, pour tout n entier, eh bien 10 puissance 3n, c'est donc égal à 1 puissance n, qui vaut donc 1 modulo 27. Donc voilà la première question, rien de très difficile. On utilise petite propriété des puissances, et ici la divisibilité par 27. Question 2. Voilà, donc juste avant de passer à 2, petite remarque. Pour n égale 0, vous avez 10 puissance 3 puissance 0, et la puissance 0, ça fait 1. Donc il n'y a pas de problème, ça marche aussi en 0. Question 2. Quel est le reste? Alors déjà, le reste, il faudra donner un nombre positif à la fin, entre 0 et 26. On va donc essayer d'utiliser la question 1 avec 10 puissance 100 et 100 puissance 10. Alors ça a posé quelques problèmes aux élèves. Donc le premier 10 puissance 100, il n'y a pas de souci parce que on va essayer de transformer ça avec des puissances qui sont des 3 fois quelque chose. Et 100, alors c'est pas un multiple de 3, mais 100, c'est 3 fois 33 plus 1. Donc 100 puissance 10, qu'on va lui aussi, et c'est là que les élèves ont un petit peu de mal, transformer en puissance de 10. Alors 100, c'est déjà 10 au carré. Donc on a 10 au carré, puissance 10. Étape suivante. Ici, on sépare donc cette somme en deux, c'est-à-dire en deux facteurs, 10 puissance 3 fois 33, multiplié par 10 puissance 1. Et là, vous avez 10 puissance 20. Alors nous, on veut utiliser la question précédente, c'est-à-dire des puissances de 10 qui sont des triples, c'est-à-dire 3 fois quelque chose. Là, on a 3 fois 33, c'est bon. Et pour le 20, on va essayer de faire apparaître. Donc on va faire une division de 20 par 3, tout simple, ça donne 3 fois... Alors je vais le faire juste après, pardon. D'abord, on va copier. Donc 10 fois 33 fois 10, plus 10 puissance, 3 fois 6 qui fait 18, plus 2. Donc on sépare ici en deux. On a 3 fois 3 fois 33, multiplié par 10. Donc 10 puissance 3 fois 33 fois 10, plus 10 puissance 3 fois 6, multiplié par 10 puissance 2. D'après ce qu'on vient de voir, pour tout n appartenant à n, 10 puissance 3n égale 1. Donc, d'après la question 1, 10 puissance 3 fois 33, ça vaut 1, modulo 27. On applique la propriété pour n égale 33.
Et ensuite 10 puissance 3 fois 6, c'est aussi égal à 1 modulo 27. On applique la propriété pour n égale 6. Donc, eh bien, qu'est-ce qui nous reste quand on passe modulo 27? Eh bien, 10 puissance 100 plus 100 puissance 10 va être congru à quoi? Eh bien, ici, vous avez donc un 1. Donc, 1 fois 10 plus 1 fois 10 puissance 2. Je laisse les 1 pour bien montrer ce qu'on a fait. Et ça, modulo 27. Il nous reste donc 10 plus 100. Donc, il nous reste 110 modulo 27. Alors, 110, qu'est-ce que c'est? 4 fois 27, c'est 108. Donc, 110, c'est 108 plus 2. C'est-à-dire 4 fois 27 plus 2. Là, je détaille. Et comme 27, c'est 0, il nous reste 2 modulo 27. On cherche un reste de division. Donc, le reste, ici, c'est 2. Donc, le reste cherché est 2. Et entre parenthèses, je rappelle que 2 est bien compris entre 2 et strictement plus petit que 27. Donc voilà, cet exercice, cette question est terminée. J'espère que j'ai été clair. Je vous invite évidemment à aller voir la correction d'exercice numéro 6 du même devoir. A tout de suite.